Bonjour, bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, pour célébrer la 15e édition Programme Jeunes Talents Afrique subsaharienne, lauréat UNESCO pour les femmes et la science. À cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Sorobidi Rokotonarivo, lauréate 2024. Bonjour Sorobidi, comment ça va aujourd'hui? Bonjour madame, je vais bien, merci. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, vous êtes ici dans le cadre de votre récompense par rapport à la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes de science. Félicitations déjà pour votre prix. Merci. Que signifie pour vous le mot pouvoir? Alors, pour moi, le mot pouvoir, ça signifie la capacité ou d'avoir de l'influence, de changer les choses. Et comment est-ce que cette capacité d'avoir de l'influence ou à changer les choses se traduit-elle dans votre environnement professionnel et personnel? Ok, je suis une chercheuse qui travaille dans le domaine de la socio-économie de l'environnement et aussi des sciences agricoles. Et pour moi, en fait, le but de ma recherche, c'est vraiment de fournir des preuves robustes, scientifiques, pour les décideurs politiques, pour qu'ils puissent les utiliser pour équilibrer le besoin urgent de nourrir les populations et aussi de préserver l'environnement en même temps. Et dans votre environnement personnel, est-ce que vous êtes la même Sorobidi dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle? Je dirais non. J'ai 2 enfants de bas âge et à la maison, c'est la famille qui est ma priorité, mes 2 enfants et mon mari, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus vos recherches et leur application pratique, s'il vous plaît? Oui, alors à Madagascar, des milliers d'hectares de forêt disparaissent chaque année, partent en flammes. Et ça, c'est à cause principalement de l'agriculture itinérante, de l'agriculture sur brûlis. Et cette destruction, ça détruit aussi la biodiversité unique et endémique de Madagascar, telle que les lémuriens. Vous avez le roi Julien dans le film Madagascar. Et en même temps, une personne sur 4 souffre d'insécurité alimentaire sévère, c'est-à-dire que ils ont du mal à subvenir à leurs besoins alimentaires quotidiens. Au quotidien. Oui. Et une technique agricole qui s'appelle agriculture intelligente face au climat, ça peut fournir des solutions en utilisant des engrais organiques ou des semences plus résilientes pour rendre l'agriculture plus durable, plus productive et plus résiliente aux effets, aux chocs climatiques tels que les sécheresses. Mais le problème, c'est que l'adoption est très basse. Et ça, c'est parce que les petits agriculteurs, ils n'ont pas les ressources où ils ne connaissent pas ces techniques. Alors ma recherche, c'est j'utilise des expérimentations innovantes pour tester des instruments, des stratégies politiques qui vont aider efficacement à accroître l'adoption de ces techniques-là, tout en réduisant l'insécurité alimentaire et en préservant la biodiversité. Alors, en Afrique, les femmes ne représentent que 31,5% des chercheurs, notamment en Afrique subsaharienne. Que représente pour vous le prix Femmes de Sciences de L'Oréal? Alors, le prix, je dirais, représente pour moi 2 éléments importants. En premier, c'est une reconnaissance de mes contributions scientifiques et aussi de l'impact de mes années de travaux de recherche, tant sur la vie des communautés locales que sur la biodiversité. Et en second, ça va augmenter considérablement ma crédibilité et aussi mon efficacité d'influencer, d'avoir le pouvoir, comme vous l'avez dit, d'influencer les politiques publiques pour qu'elles soient vraiment basées sur des preuves scientifiques et non seulement sur des suppositions, anecdotes ou sur des pressions politiques. C'est vraiment important parce que ça garantit que les instruments politiques, là, les stratégies sont informées, pertinentes et adaptées aux besoins réels du continent africain. Justement, dans un monde en pleine mutation où l'innovation a une part de plus en plus importante parce qu'il faut relever de plus en plus de grands défis, d'après vous, quel pourrait être le rôle de la femme africaine sur la scène internationale?
Alors, sur la scène internationale, la femme africaine pourrait jouer un plus grand rôle pour augmenter la visibilité et aussi faire entendre la voix des communautés locales, vraiment, parce que ce sont surtout des communautés reculées, marginalisées, un peu oubliées, je dirais, du monde. Et pourtant, elles jouent un rôle considérable dans la conservation des forêts tropicales qui, à leur tour, jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? C'est une très bonne question. Oui, je pense que je continuerai, je travaillerai davantage sur mes travaux de recherche et aussi sur l'engagement politique vraiment avec les décideurs et les professionnels de la conservation aussi du développement durable. Vraiment, je commencerai. C'est toujours les petits pas en fait qui arrivent à des grandes rivières ou oui, c'est ça. ou des grands océans. Très bien. Si vous étiez une découverte scientifique, laquelle seriez-vous? Je dirais dans le monde où on vit, où il y a beaucoup d'injustices et aussi beaucoup d'inégalités en matière de distribution de la richesse, je pense qu'une recherche, une découverte scientifique qui aurait vraiment un impact considérable serait, je dirais, toujours dans le monde de développement d'instruments politiques ou de stratégies qui arrivent vraiment à mettre en surface, mettre en exergue ces inégalités-là, ces injustices-là, et aussi proposer des solutions efficaces pour diminuer ces injustices. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? J'y ai pensé en fait. J'aimerais bien être un caméléon endémique de Madagascar. Vous voyez ces animaux qui changent de couleur d'une seconde à l'autre. Oui. Très bien. Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Je serais ma ville natale, Soavinandjina. C'est une petite ville à Madagascar, à peu près 5 heures de la capitale. Et c'est là que j'ai été née, c'est là où j'ai grandi, c'est là où sont mes sources. Très bien. Est-ce que vous avez une citation préférée? J'aime bien en fait la citation de For Women in Science qui dit « Le monde a besoin de la science et la science a besoin de la femme ». Merci. Tout à fait. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Sorobidi Rokotonarivo », que lui diriez-vous? Je lui dirais que certains disent en fait qu'être né en Afrique, c'est être né un pas en arrière par rapport aux autres filles, aux autres personnes qui ont eu le privilège d'être nées dans les pays riches. Et être né une fille africaine, c'est 2 pas en arrière, mais je dirais c'est faux, j'en suis la preuve vivante. Et vous aussi, les jeunes filles, vous pouvez aussi progresser dans la science. Vos idées peuvent être en fait proposées, fournir des solutions aux défis majeurs globaux auxquels on fait face, comme la faim, le changement climatique ou la perte de la biodiversité. Alors, soyez courageuses. Le monde, la science a besoin de vous. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sorobidi, pour votre présence. Merci d'avoir pris ce temps d'être avec Femmes et Pouvoir, et encore félicitations. Merci beaucoup. Et pour votre reconnaissance. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, et bien évidemment sur notre chaîne YouTube Femmes et Pouvoir TV. N'oubliez pas notre site internet femmesetpouvoir.tv, et vous pouvez aussi découvrir cette émission sur la plateforme de TV5 Monde Afrique. Je vous dis à très bientôt. Merci.